Et nous sommes de retour, mes chers amis, sur ce match SK Nebula face à Blacken. On va pouvoir, d'ici quelques instants, assister à cette map de Bind. On va pouvoir vous présenter, on n'a pas eu le temps de le faire juste avant, mais on va vous présenter le map ban. On va pouvoir en parler un petit peu, mon cher Soul Chains. Ouais, effectivement, du coup, on a été un petit peu surpris par le temps, mais ce map pool qui a été étudié du coup par les deux équipes, on le voit, hein, Abyss qui a été banni par les Blacken. Hein, effectivement, c'est une map forte pour SK Gaming. Fracture qui sera banni du coup par SK, probablement une map sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de setup. Pearl banni également par les Blacken. Encore une fois, hein, une map forte des SK sur laquelle on les retrouve souvent. Donc on banne les maps de confort de l'équipe allemande et on bannera finalement Split pour les SK pour se retrouver avec Haven, Lotus et Bind. Donc des maps pour lesquelles on a beaucoup de setup, on a aussi beaucoup de choses à travailler dessus. Côté SK, pour le coup, il n'y a pas vraiment de counterplay à jouer contre Blacken parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, c'était une équipe qui avait joué 3 agents similaires sur 15 games d'affilée. Donc en termes de setup et en termes justement de différence de jeu, on pouvait s'attendre à peu près le même setup non-stop. Maintenant, Black End ont installé cette rupture à la game d'avant. On a vu finalement cette raise et ce omen être pick par Black End. Est-ce que ça a été justement l'élément de surprise qui a complètement ruiné la stratégie des SK? Je ne pense pas. Mais il y a quand même de ça dans cette réussite des Black End qui a influencé le résultat sur Lotus. Tout à fait, c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est un scénario plutôt surprise pour les Black End. On a en tout cas pu enchaîner cette Lotus en 13-8 et on va probablement essayer d'aller défendre son match ici sur la Bind. C'est le pic de SK Nebula, donc est-ce qu'on peut s'attendre à une difficulté supplémentaire pour les Black End? Sûrement, mais est-ce qu'elles sauront peut-être également faire ça, j'en entends pas moins d'eux. Honnêtement, je pense que les SK, si elles ne réagissent pas très vite, elles pourraient se faire de nouveau surprendre et c'est vraiment pas tout, à leur honneur de faire ça. Tout à fait. SK qu'on connaît comme étant une des équipes dominantes de ce tournoi, qui a notamment fait probablement les deux matchs enfin les deux maps les plus rapides qu'on ait vu depuis le début de cette saison régulière, hein, le fameux double 13-1 face à Heroic. Donc c'est une situation particulière justement pour CSK qui sont connus comme étant cette équipe dominante, hein, qui arrive justement à faire ses plus gros écarts contre une équipe un petit peu moins expérimentée peut-être comme Blacken, mais d'un autre côté aussi un match qui était un peu complexe, hein, puisqu'on ne retrouve pas non plus cette discipline qu'on connaissait au SK. Donc peut-être une map qui a vraiment surpris, bousculé l'équipe, on ne sait pas. En tout cas, on aura la réponse justement sur cette bind qui va suivre. Et du coup, la grande question aussi, c'est est-ce que les Blacken vont continuer sur ce changement d'agent ou est-ce qu'on va repartir sur un setup classique, donc avec ce fameux Yoru Astra et Vise? C'est la grande question et justement, on aura la réponse d'ici peu, si je ne dis pas de bêtises. On devrait commencer, ouais, le match, d'ici quelques instants. Je pense que les joueuses, vont être, en train de se remettre sur le lobby le temps qu'on puisse, accéder au match. Mais en tout cas, pour cette bind, ouais, j'attends, c'est vrai que un Yoru Astra, Vise comme elles avaient pu, l'utiliser précédemment, c'est vrai que c'est une très bonne composition. J'aime beaucoup le fait d'aller, chercher un peu plus loin que, les traditionnels picks. C'est vrai que bind, laisse, aux différentes équipes un panel d'agents et un panel de composition assez complet. On peut faire Mmh. du double smoker comme du double dueliste ou même d'autres compositions assez originales. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup sur cette map. Malheureusement, elle nous quittera lors du C'est prochain vrai ça. map pool. Mais en tout cas, c'est vrai que quand les équipes vont chercher un peu plus loin, aller chercher des strates différentes, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si tu as l'info, mais la composition des SK Nebula sur les précédentes Bind, mais c'est vrai que ça c'est peut-être quelque chose de plus classique. Après c'est vrai qu'on a Jolina qui aime C'est une beaucoup bonne jouer Yoru, question. donc Après, peut-être qu'elle, oui, cette équipe de SK, c'est une équipe qui aime bien jouer aussi le setup double dueliste. oui, Il existe beaucoup dans le map pool des SK. Et on aime bien poser Purity sur Raze, justement. Et c'est une des maps, justement, où on le voyait, ce combo Yoru Raze qui existait
entre justement Jolina et Purity. On mettait justement Purity sur un agent avec un peu plus de dégâts répartis sur ses capacités et on laissait Jolina à Jolina justement un agent un peu plus précis dans ses déplacements et dans sa gestion de son positionnement. Donc une composition qui peut être très smart du coup avec justement la fameuse Viper Brimstone hein, qu'on retrouve très souvent en double contrôleur sur cette map-ci. Et après, forcément, peut-être une Sky, bien évidemment, pour offrir de la sustainabilité justement dans le match et forcément d'aller clear tous ces angles particuliers avec son dog. C'est la question pour le moment. On va avoir la réponse bientôt avec forcément le map pick de tout le monde. Côté Blacken, pour le coup, comme je t'ai dit, on a été vraiment conditionné à attendre cette Vice, Yoru et Astra. Donc Mhm. la grande question, c'est justement est-ce qu'on va créer la surprise ou est-ce qu'on va rester sur ce setup. En tout cas, on sait aussi que le terreau est forcément beaucoup apprécié par Blacken également. Il était sorti sur énormément de maps et qu'il a énormément de potentiel pour aller chercher le fond des sites avec son ultime. Donc on a de quoi justement aller mettre à mal les joueuses directement à l'arrière des sites et de faire justement d'aller faire créer ces gros angles de clear avec les salvos également. Donc ça c'est la question, est-ce qu'on va sortir sur ce setup classique ou sur justement le map pick de SK? C'est la grande question. Ou est-ce qu'on va vraiment encore créer la surprise, surprendre, vouloir vraiment terminer ce match avec vraiment l'effet de surprise et le changement de rythme qui est déjà enclenché par les Black End? Tout à fait. Pendant on peut attendre la prochaine map de Bind, on peut peut-être tenir au courant ceux qui nous regardent. 13-13 pour Cassé et Héroïque Valkyries qui pour l'instant est en train de se tenir en respect mutuellement. Honnêtement, on s'attendait pas, on en discutait un peu en off, on s'attendait pas à une map aussi serrée pour ces deux équipes, mais en tout cas les Héroïques tiennent bien l'équipe de Carmine Corp pour l'instant. Effectivement, 13-13 et pour le coup, on en parlait en pause justement. Cette équipe de comment? Excusez-moi. De Heroic qui est pour le coup, selon nous, la plus inconsistante du tournoi, puisque c'est une équipe pour le coup contre qui on a vu les SK mettre un double 13-1, donc c'est pas forcément une des équipes qu'on attend au top niveau, et pour le coup, c'est aussi une des équipes qui arrive à maintenir en respect cette équipe du haut du classement, notamment la KC qui est envoyée en overtime Ah. ici, et d'autres équipes qui ont dû tenir la cadence. En tout cas, on va partir directement dans la game, tandis qu'on a voilà, enfin ces sables chauds de Bind qui sont révélés. Et on est reparti sur le setup classique pour Black End avec le Yoru, l'Astra et la Vise. 17e game de Vise pour Wens à d'affilée. Côté Mimier, du coup, on va revenir sur la Deadlock et HTM va reprendre le terreau. Et enfin, voilà, on a ce setup double dueliste côté SK. Tout à fait. On va pouvoir commencer ce match qui va déterminer qui va pouvoir gagner ce match. Est-ce que c'est Blacken qui finira en 2-0 ou ce sera une map qui partira sur Haven? On va le savoir d'ici quelques instants. En tout cas, on a le doc qui est bien exécuté. Est-ce qu'on va stepper? Oui, on va stepper out. On a eu le temps de pouvoir stepper out avant de prendre de sacrés dégâts, il me semble. On a un petit bug au niveau de l'overlay, mais ça va revenir tout de suite comme vous le voyez ici. En tout cas, Berix a pris d'énormes dégâts. On va aller chercher avec ses défenses Mimier qui va pouvoir supprimer Kabit. Attention, parce que Purity a pu cross ce wall. On le sait hein, du côté de Mimier. On demande de l'aide. La nade qui est lancée. Malheureusement, on ne pourra pas survivre. 1 pour 1. On est en 4v4 désormais sur ce site B. Ah, envoyer le frisbee dans la tête de Purity, ça n'a pas fonctionné. On va devoir se concentrer désormais pour mettre les têtes. Berix qui récupère le premier kill sur Devil de l'autre côté de la carte. On va pouvoir envoyer le robot pour révéler la position des autres adversaires. On est nullifié, il va falloir rentrer sans flash. Timing de Purity. On se loupe malheureusement sur cette descente de boîte. On va devoir se repositionner. Les kills qui sont quand même récupérés, c'est un 2v2. À manœuvrer, le plant sera fait de manière safe dans le tube. Très belle trigger. On fera le 2 kills pour Berix. Et le premier round part une nouvelle fois en faveur des Black End. Berix qui est encore sur son momentum de la map de Lotus avec son Yoru, un triplé pour rentrer sur ce tapis pour l'instant. Ce tapis rouge qui est en train de se dérouler 1-0 pour les Black End. On va réussir à trouver pas mal de kills importants ici sur ce round. On va s'octroyer le luxe de pouvoir acheter un outlaw pour celle-ci. Bien évidemment, Berix qui va prendre son outlaw et son big shield surtout. Et on va pouvoir résister à ces offensives au niveau de la longue.
Mais pour le coup, ce n'est pas ici que les SK comptent bien frapper. On va plutôt décider de prendre la position au niveau de la basse room. Mais il y a Wens qui attend avec sa fleur. On viendra flasher ses adversaires, mais pour l'instant, pas encore de réponse trouvée. On a une star qui est posée sur cette orbe d'ultime. La décale qui est faite. Berix il prend le kill et qui se TP back. On est en sécurité pour l'instant, c'est un 1 pour 0. Les spams par contre qui passent dans les jambes de Wens. Berix qui récupère un nouveau kill sur Devil, qui tentait justement de prendre de court sa coéquipière. 38 HP pour Berix, mais on tient le coup. C'est déjà 2 kills en faveur de la dueliste. Berix qui est absolument présente partout, omniprésente hein. Ici sur ce site A, on a pu prendre une entrée très efficace. On va exécuter des shoulder picks pour HTM pour prendre les informations. On a donné l'information à Berix qui va directement se positionner avec son outlaw pour anticiper et réceptionner cette sortie. Attention mine de rien au salve automatique lancé, le cross de la smoke, attention à ne pas le cross à blanc, on le cross à blanc et c'est un quadruplé avec son outlaw, on va chercher peut-être le ace, non ce sera Mimier qui va le subtiliser devant elle, en tout cas 2-0 Berix qui est en forme avec son outlaw. On n'a pas eu besoin de recharger pour éliminer ces deux joueuses, 2-0, l'outlaw qui fait preuve et qui s'exprime correctement. Un outlaw qui fait énormément de dégâts. On a déjà débloqué l'ultimate côté Berix. Le 7-0 d'entrée de jeu, il fait beaucoup de bien cette équipe de Blacken pour justement consolider leur confiance. En tout cas, les SK vont répondre avec le round d'armée. On a Kabit qui est parti sur une Guardian. Sur ce round-ci, il va falloir tenter déjà de récupérer l'avantage au niveau de la longue. Le pic qui risque d'être refait. On a l'information désormais pour les Blacken. Berix qui restera positionné à l'entrée de Hookah. On va attendre sagement l'arrivée des adversaires. HTM qui se montre légèrement, qui prend des dégâts, qui attend désormais Salvo en main. Première balle qui connecte, on va pouvoir se faire remonter ses HP par la Sky. La flash est envoyée, les salvos sont envoyés également pour séparer la joueuse. Jolina qui fait 2 kills cependant, mais Diadem qui va être prise dans les salvos. C'est du 2 pour 2, c'est un bon trade en faveur des Black End. C'est un bonus pour les Black End, on le rappelle, elles ont plus de kills, elles font mieux, elles seront pour le round prochain. Là pour l'instant c'est très bien réalisé jusqu'à présent. On a perdu une des deux joueuses importantes quand même, mais on va pouvoir se permettre quand même d'aller chercher probablement des kills supplémentaires du côté de Berix. Berix. Peut-on chercher plus? Peut-on aller chercher les TKs sur ce site? Tandis que les smokes sont envoyés, on va pouvoir rentrer pour Purity. Prendre de légers dégâts de sa propre name, mais il n'en sera rien. On va pouvoir aller planter ce spike sans trop de difficultés. Phase de post-plant maintenant à manœuvrer. 3v3, les joueurs sont en bonne position. On a encore le transfert dimensionnel de Berix qu'on pourrait s'amuser à utiliser justement cette situation. Peut-être aller récupérer une arme un peu plus adaptée à ces multiples 1v1, tandis qu'on décale Purity qui viendra faire tomber Berix justement. La menace est éliminée. On va devoir maintenant tenter de faire des décales en travers smoke. Wens qui récupère le premier. On a repéré la présence de son adversaire. On fera tomber le deuxième. On fera tomber le troisième. Wens qui récupère le kill. Ce sera fait, le triplé de Wens pour sécuriser le troisième round pour les Black End. Oh, Wens qui vient accompagner cette magnifique entrée de Berix au tout départ du round, qui vient sanctionner à la fin un triple kill sur ce site B pour aller chercher le bonus du côté des Black End. 3-0, on met en difficulté économique les SK Nebula. On va être obligé d'économiser de leur côté, ou du moins d'acheter de petites armes. Honnêtement, pour l'instant, la défense des Black End est impériale. Impérial, c'est le cas de le dire, hein, pour le coup. 3-0, l'équipe qui aime beaucoup les 3-0, hein, pour le coup. Les SK qui se retrouvent de l'autre côté de ce qu'elle mettait en tout début de split. Et maintenant, va-t-on trouver une solution? Attention, la flash qui est envoyée. Berix, il s'en sortira, mais Wens a la punition directement. Juna qui ne s'en sortira pas. Purity qui s'est avancé par contre avec un Bucky. On n'a pas de quoi manœuvrer ces duels longue distance. Les joueuses qui sont cachées dans les smokes. On va attendre sagement que les ronces
enlève, on va pouvoir envoyer une nouvelle smoke pour Kabit, mais attention justement, la flash qui est envoyée, les décals qui seront faites, on est piégé de l'autre côté du wall, Berix qui fait un double kill avec une collate. Désormais, il ne reste plus que Jad et moi pour tenter de faire la différence, mais il n'en sera rien. Le triplé de Wens une nouvelle fois, le 4e round est remporté par les Black End. On a été plus qu'éclair hein, pour les Black N. La collate, décidément, l'outlaw que lâche pas Berix est très bien réalisé. On a pour l'instant énormément de réussite sur cette arme et ça nous permet d'enchaîner les rounds du côté de Black End. Ouais, là, on enchaîne vraiment bien. On enchaîne vraiment beaucoup dans cette game. Et là, on peut se poser des questions côté SK. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de déclencher justement la pause tactique dès maintenant? Ou est-ce qu'on va encore attendre quelques rounds avant de pouvoir l'utiliser? Pour le moment, on va attendre sagement en position. Berix qui du coup a laissé son outlaw cette fois-ci pour prendre une vandale. On décide de partir à l'agression. On sera puni par Jad et moi qui était bien à la réception. Attention à ne pas trop se brûler les ailes sur cette position. Devil qui a récupéré Mimier désormais. Joina qui va s'infiltrer avec son clone. On tue les deux pour HTM. Attention, on va même bien se repositionner de l'autre côté de la smoke. On vient de récupérer un autre kill. C'est maintenant un 1v3 à manœuvrer. Il ne reste plus que Wens pour faire la différence. Et elle l'avait déjà fait sur les rounds précédents. On va même envoyer les Seekers pour s'assurer qu'elles ne le fassent pas. Ils ont limite se fait détruire par cette grenade. Totem, difficile à manœuvrer, mais le spray transfert est possible pour Wens. On va devoir affronter ces deux joueuses, ces trois joueuses. Les angles étaient trop compliqués à faire. Le triplé de Devil sécurisera le premier round pour les SK. Premier round, les SK qui respirent enfin. Avoir mettre ce premier round, attention au Black End à ne pas faire la même erreur que les SK sur Lotus, se laisser un petit peu aller et du coup se faire surprendre. Là ça va être important pour elle d'aller chercher les rounds suivants Black End pour qu'elle puisse au maximum pouvoir creuser cet écart. Et on est bien, on est très bien côté Black End de toute façon. Niveau économie, on ne perd que dalle. Et on va même en plus voilà, pouvoir se permettre de jouer toujours plus agressif hein, avec ses ultimates à disposition. Jardin d'acier, le transfert dimensionnel qui sont là justement pour jouer aux limites pour l'équipe des Black End. Berix qui le sait, Berix qui se reste en position. On est téméraire dans cette situation. Et juste qui continue de jouer patiemment. Hein. On ne va pas se montrer côté SK, on ne veut pas se montrer trop vite comparé au reste de l'équipe. Devil qui va rester en sentinelle au niveau de ce short A qui sera rejoint par Jolina pour tenter peut-être un petit coup d'épaule, tenter de récupérer l'information. Et rien ne sera saisi, on va complètement rota de l'autre côté de la carte. On attire l'attention sur ce A, on fait tourner HTM et on va vite s'en rendre compte que ça va être un faux pari. Attention parce qu'on a l'ultimate, la roquette déclenchée de Purity. On va essayer d'aller sanctionner ce backside, mais pour l'instant personne n'était présent. Le stun qui est raté malheureusement. Purity qui va pouvoir éliminer Mimier. La flash est bonne de la part de Berix. On va aller chercher peut-être plus loin. Non, Purity va pouvoir enchaîner avec un tripli. Même quasiment un quadruple. Attention avec ce travers smoke. On va chercher la plante de ce spike. Garder ceci 2v4 pour Black End. 2v4 pour Black End désormais à manœuvrer. Et il y a Wens du côté Black End. Et la question c'est est-ce que justement on peut aller enchaîner ses kills? Mais quelle opportunité peut-on seulement trouver avec des smokes factices? Et Théo qui va commencer. Ça décale, attention à ne pas se faire surprendre par ses joueuses. Purity qui fera son ace, ce sera fait. Les SK qui récupèrent leur deuxième round, des Purity du coup qui arrivent à déclencher son ace. On reprend en confiance pour les Nebula. Et là, on est en train de reprendre confiance et c'est exactement le moment de pouvoir poser un time-out pour reprendre ce momentum. On a le scénario inverse de cette map de Bind qui est en train d'être réalisé. Honnêtement, je suis assez impressionné parce qu'on a les SK qui ne se laissent pas abattre. Purity qui vient vraiment amener le momentum à son équipe en faisant un ace et en allant chercher les kills les plus importants. Là, il va falloir du côté de Black End d'aller renforcer cette défense, d'aller renforcer
ses pics et ses stratégies pour aller contrer cette attaque des SK qui reprend un peu du poil de la bête. Mais effectivement, là, on se remet bien en confiance et on arrive à récupérer vraiment aussi, c'est vraiment les multi-kills clés, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour récupérer en confiance dans cette situation. Surtout pour SK, hein, qui est une équipe qui est d'habitude très disciplinée, qui arrive à faire justement ces grosses explosions de skills. Et pour le coup, on le voit, les SK reprennent en confiance et commencent à se remonter dans cette game. Et c'est peut-être aussi le point de panique côté Black End qu'on voit qu'on n'a pas forcément la situation complètement entre les mains, mais en tout cas, on a beaucoup d'ultimates qui sont débloqués côté Black End, on a surtout beaucoup d'ultimates qui sont sur le point d'être débloqués, avec un point chacun pour 3. Et il ne manquerait plus qu'un kill justement pour commettre l'irréparable pour SK et se mettre en position compliquée face à des Black End qu'il faut quand même aller déjà déloger sur leur site. On est en train d'aller contester ce short A avec pas mal de joueuses. Attention au contact qui va être réalisé d'ici quelques instants. Berix qui a réussi à éliminer Jolina sans même être revenge en reculant assez rapidement pour pas se faire sanctionner. On a pris l'open kill qui est important sur cette entry et on va faire reculer les SK qui désormais sont en infériorité numérique. On a besoin justement de récupérer un avantage quelconque. Wens, toujours en bonne position avec son Bucky. On va se reculer, on va jouer au niveau de la boîte. On va changer justement, prendre son classique pour cette opportunité. La flash est bonne, les dégâts sont bons mais pas suffisants pour faire tomber Jademoi. Orbital Strike envoyé en réponse directement. On ne veut pas laisser ce round au hasard. Les SK qui continuent d'exploser sur ce site. Salvo qui sont envoyés en réponse. Beaucoup de stuff également pour stopper le plan de ce spike. On a également, on se manque légèrement, Kabit qui trouve un kill sur Mimier. On va pouvoir s'avancer, on va pouvoir faire tomber les joueuses une à une. Et c'est le 3e round récupéré pour OSK. On commence à reculer au score. Vraiment, j'ai l'impression de voir le même scénario inverse de Lotus. Là, on se prend au jeu du côté des SK et des Black End à faire exactement le scénario inverse. Mais pour l'instant, il va falloir trouver quelques solutions. Là, on a tous les ults du côté de chez Black End. C'était une économie juste avant. Tous les ults sont parés à être lancés. On a seulement un ult disponible du côté des SK Nebula, peut-être celui de Jademoi qui saurait être récupéré d'ici quelques instants, mais en tout cas on va pouvoir peut-être tourner autour de ce jeu, jouer peut-être en retake pour utiliser et profiter des atouts de ces ults. Et là ouais, ces ults qui peuvent être clés pour justement débloquer ces runes. Et on en a 5, on peut faire justement ce rune bourrin justement. On envoie tout d'un coup. Au moins se remettre en confiance, au moins justement annuler l'égalisation des SK. Et à ce stade de game, ça ne serait peut-être pas plus mal. Wens. C'est pas détecté par ce bot puisqu'on va aller le détruire directement. On va essayer de jouer de manière un petit peu plus proactive peut-être pour les Black End. Ne pas attendre que le stuff vienne à elle. On envoie le sensor. Pour l'instant, on va jouer en position toujours de défense. On ne se montrera pas du tout. Côté Black End, on attend que les premières attaques DSK commencent à fuser sur le site pour tout envoyer en réponse. Les réponses vont être à mener ici. On va avoir ce stun qui est répondu. Mimier avec un spam très réalisé. Berix également avec son opérateur qui va pouvoir éliminer une deuxième personne dans les airs directement. Purity qui va pouvoir stopper ce massacre en éliminant Mimier. On va avoir Lateu qui est bien placé de l'autre côté. On va même chercher avec un no-scope, le classique. On va l'éliminer directement, Berix, au classique. Et ce sera terminé. 5-3. Quelle joueuse qu'est Berix qui, à chaque fois que les momentum sont durs, avec son opérateur ou avec sa puissance de feu, réussit à les sanctionner très rapidement. Berix qui est on fire dans cette game et qui permet un 5e round pour les Black End.
Ah et là, en plus, on peut se féliciter de n'avoir dépensé qu'un seul ult sur ce round-ci. Ça, c'était quelque chose dont on avait besoin c'est aussi de ne pas forcément tout envoyer d'un coup. HTM qui a envoyé son Armageddon sur round 6 qui a sécurisé en plus le round puisqu'on a manqué de temps pour les SK. Et la question justement c'est, est-ce que les SK n'ont pas un peu trop patienté? Est-ce qu'on devrait pas jouer de manière un peu plus agressive, Oh! d'aller récupérer l'avantage? Buretti qui est coincé dans le filet, on sait qu'on est probablement en position de se faire décaler. On va déclencher la roquette en réponse, on ne trouvera aucun kill. Attention par contre, le cocon qui est envoyé mais qui ne touchera rien en retour. Les ultimes dans le vent, les seekers qui sont envoyés côté SK. On aura l'information que les joueurs se trouvent backside. On envoie la belle grenade, 3 HP seulement pour la joueuse de Astra. La position est faite de manière immédiate. Attention désormais à la présence du Spike sur ce site. C'est une retake qui va devoir être manœuvrée en 5v5. Aucune joueuse n'a encore succombé, mais ça ne devrait pas tarder avec la position agressive des SK. Attention à Berix hein, qui va pouvoir aller ultimate pour aller chercher des informations. Wentz le doublé sur ce site. On va essayer d'esquiver. On esquive Kabit qui a réussi à mettre un triplé. SK Devil Axa qui va pouvoir éliminer la Te. Attention, le momentum qui peut être inversé assez rapidement. On va avoir le temps qui va manquer. L'ultimate va permettre de prendre de l'espace. Wentz, le quadruplé. Allez, il faut aller chercher le quadruplé. Non, ce sera fait au bon moment. Berix ne pourra pas diffuse, le temps est manquant. C'est dommage pour Wentz qui avait tellement fait de boulot. On n'a pas pu faire la moitié. Le classique a eu raison d'elle. 5-4 mes chers amis. Un Devil qui fait le kill au bon moment. On en avait besoin de ce kill au classique vraiment pour stopper la diffuse du Spike. Et pour le coup c'était une situation compliquée. Les SK qui ont réussi justement à faire ce post-plant à 5. Et c'est là justement où on se demande côté Black End. Là on arrivait quand même à bien maîtriser la situation au round précédent, on arrivait à faire s'écouler le temps. Et là c'était de l'autre côté que ça s'est fait. Les SK qui arrivent complètement à jouer le temps face au Black End, qui avait du coup à gérer justement 5 adversaires d'un coup. 5 adversaires d'un coup exactement. C'était ce qui s'était passé. En tout cas, on va ralentir le rythme du côté des SK Nebula. On va aller chercher le contrôle. Simplement patienter, voir si les Black End pourraient y mettre quelques têtes curieuses. La flash est préparée. On se prépare à pouvoir anticiper, intercepter cette attaque des Black End, des SK pardon. Pour l'instant, on se regarde le blanc des yeux en attendant qu'une petite erreur soit faite. Et l'erreur justement, elle doit être commise d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant ça se montrera pas plus que ça. Jade et moi, elle sait qu'elle a saisi un timing désormais. Mimi qui sait aussi qu'il est très probable que la joueuse viendra push par ici. On envoie le stun en réponse pour HTM. On va même envoyer le bot pour donner la confirmation. Le sensor, timing pour Mimi. On sera réceptionné par Jade et moi. On se luttera désormais sur cette shower. Maintenant, avantage saisi par les SK. Peut-on aller plus loin? Va-t-on peut-être organiser une rotation? Non, il n'en sera rien. Le spike va être planté. On va même contrôler Berix sur le flanc. Théo qui trouve une opportunité au niveau de la smoke. On va pouvoir s'avancer. On a récupéré l'information sur la première. Théo qui viendra récupérer le kill sur Kabit. C'est maintenant à 3v3 manœuvré. Division cosmique envoyé. Il faut aller chercher cette diffuse de spike. HTM qui récupère le kill sur Devilaza. Il va falloir tenter de bloquer ces joueuses. On sait que ça passe et ça passera. Théo qui fait le kill. On bloque complètement l'entrée des joueuses à l'entrée. Tel des vigiles, vous ne passerez pas de l'autre côté de ce wall. Quel gameplay, quel jeu. On est en train de bloquer les adversaires sur le... On a body block. Oh là là, on a body block les adversaires pour pouvoir permettre d'aller diffuse. C'est incroyable, j'adore. C'était vraiment un combat de gros bras. Vraiment le combat de gros bras, celui on ne passera pas. C'est vous ne passerez pas, version Black End. Honnêtement, j'ai adoré. Est-ce qu'il aurait pas fallu mettre des coups de knife finalement? Finalement, il aurait pu se battre au couteau. Je pense qu'ils auraient pu organiser un 1v1 couteau. La fameuse strat de mettre des petits coups de knife, on la connaît, mais pour le coup, c'est vrai que là, ça aurait été pour le coup rêvé pour le coup. Parce que je pense qu'il devait y avoir peut-être un bout de coude qui dépassait dans le mur. En tout cas,
C'est un 6-4, la Alf qui est déjà bien récupérée côté Blacken. Et peut-on même capitaliser dessus sur ce round qui est maintenant un broken buy pour les SK? On va devoir s'avancer dans des lignes adverses. C'est Théo qui a repéré le plus gros des forces de SK. On fait quelques dégâts avec les ronces. On va devoir tanker. C'est arrivé. Et on réceptionnera la Théo. HTM qui fait le doublé avec ses sabots. Maintenant, il ne reste plus que 2 joueuses pour tenter de faire la différence dans ce round-ci. Vilaza qui contrôle la smoke. On se doutait qu'il y avait une joueuse qui jouait proche. Combo qui est envoyé. On arrivera à faire tomber Wens. Attention maintenant à ne pas se faire surprendre. Mais il n'en sera rien. Les Blacken sécurisent l'avantage dans cette half. On a un jeu des Blacken qui est très convaincant pour l'instant. On est en train de le faire pour l'instant, aller chercher la win du côté de Blacken. Attention à ne pas se faire surprendre, mais pour l'instant elles sont bien pertinentes. À chaque réaction, à chaque moment de panique, on a une bonne réaction, une bonne lucidité de la part des Blacken et pour l'instant ça leur réussit complètement. Effectivement, la réussite vraiment qui part en la faveur de l'équipe européenne. Et pour le coup, on a vraiment du mal côté SK à trouver des réponses pour le moment. Et toujours pas de pause tactique invoquée des deux côtés. On continue de jouer ça nature peinture, on continue de jouer avec le plus d'agressivité possible. Tandis qu'un seul ultime est disponible, c'est celui de Jolina. Pour cette fin de cycle, moi être aussi proche du sien, mais il faut aller récupérer un kill pour pouvoir le débloquer. Peut-être une nouvelle opportunité sur Mimi, justement sur les timings qu'il avait débloqués tout à l'heure. Joina qui va partir en reconnaissance et de trouver la présence de ses adversaires. Les salvos qui sont envoyés dès le moment où on repère la présence du Yoru. Joina qui va s'avancer, très peu d'HP au compteur. Il faut faire tomber son adversaire, mais HTM va tenir le coup. On va pouvoir se repositionner, récupérer une bonne position. Mimi qui va faire tomber Kabit. Le Spike également. Il va falloir tenter de trouver une solution pour les SK. Tenter de bait peut-être la plante du Spike. Les joueuses qui trouvent des réponses. On a repéré la présence de Purity. 2v4 à manœuvrer désormais. 2v4 pour les joueuses de SK Nebula qui vont devoir montrer, mais malheureusement on sous-estime la position de Berix. Il ne restera plus que Devilaxa qui sera seule face au monde. Elle va pouvoir chercher le clone, mais Berix prendra le meilleur sur cette joueuse. 8-4, l'avantage sécurisé, même confirmé pour Black End. Ah là, ça fait beaucoup de mal à CSK. Excusez-moi. Là, pour le coup, ça surprend tellement qu'on s'étouffe, mais pour le coup, là, les SK qui se font une nouvelle fois surprendre, et là encore une fois, on le voit, le duo Berix-Wens est très en forme aujourd'hui, qui vient une nouvelle fois malmener les SK Nebula. Tandis que je crois qu'une pause tech, oui, a été appelée du côté d'une des joueuses. Ça faisait longtemps, mais écoute, ça fait un peu du bien justement pour peut-être reprendre sa respiration côté SK. On va pas pouvoir reprendre sa respiration côté Soul Chains également. Oui aussi. Mais pour le coup, on va pas pouvoir récupérer. Enfin, on va pas pouvoir récupérer d'informations entre nous, puisque ce n'est pas une pause tactique, bien évidemment. Mais du coup, SK, faut profiter pour respirer, faut profiter pour se calmer. C'est une position qui est complexe, mais qui n'est pas imbattable. On peut remonter. SK sont remontés d'ailleurs de beaucoup plus loin que ça d'ailleurs. Et on a vu bien pire contre elle. Maintenant, il faut savoir justement se remettre la tête dans la game et essayer de justement trouver ces angles d'attaque. Mais c'est compliqué face à des Blacken qui sont vraiment... Maintenant, on les sent libérés littéralement. Maintenant que maintenant qu'elles savent que la sentence est irrévocable dans leur cas, que l'élimination a déjà été annoncée à leur compte. Peut-être qu'on se sent plus libéré, peut-être maintenant on se sent pousser des ailes et qu'on peut aller faire tomber des titans. C'est exactement le scénario de dos au mur. Certaines équipes sont excellentes dos au mur quand elles ont rien à perdre même. Simplement, on est juste en mode roue libre et ça marche très bien, ça déroule très bien. Et la technical pause qui va permettre de aussi prendre un peu de temps personnel, d'essayer de respirer un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, d'essayer de reprendre la tête dans la game et on va pouvoir recommencer d'ici 20 secondes. 20 secondes pour le deuxième side, Blacken qui passe en attaque, SK Nebula en défense. Vont-elles pouvoir réaliser le même scénario que les Blacken? En tout cas,
Pour l'instant, on va pouvoir tranquillement regarder ce match en essayant d'être le moins distrait par les bêtises faites par Black End. Évidemment, on s'amuse dans cette game, on se sent aussi en confiance. C'est un petit testament justement. Et voilà, Jolina qui va une nouvelle fois tomber. Elle qui était si incisive sur tous ces premiers pics, pour l'instant se fait complètement calmer par Berix. Tandis que maintenant on a l'information de la présence des Black Hand sur ce site. Ah, la rotation viendra peut-être un petit peu trop tard pour les SK. Les deux joueuses qui sont encore du côté B. Khabib qui est maintenant forcé de jouer solo, qui va trouver le premier kill, 2 headshots qui seront mis sur son adversaire. Mais Berix qui viendra mettre un triplé. Peut-on seulement trouver la différence sur ce round-ci pour Devil et Jademwa? Est-ce qu'on est lu, tandis qu'on est vu, et tandis qu'on arrivera quand même à abattre HTM, Berix qui vient s'avancer, qui vient se repositionner. Peut-être qu'on a envie d'aller chercher un ace au Ghost sur ce round-ci. Attention Berix, cette fameuse joueuse qui est très dangereuse. Quadruplé. Berix, est-ce qu'on va chercher? Ace. Oui, le deuxième ace de cette, je crois, de cette compétition. Berix qui vient le chercher. Ah non, c'était Purity. Deuxième ace pour Berix dans ce match, et Ah c'est oui, le on est troisième d'accord. de ce match pour le coup. Ah oui, d'accord, oui, ça, on est d'accord. On est d'accord que j'étais pas fou. Il y en avait bien un deuxième. Il y en avait bien un Berix qui deuxième fait qui son était deuxième. mis. Bon d'accord Berix, excuse-nous, et je sais pas qui t'a énervé ou qui a mangé ton poulet ce matin, ou volé tes frites, volé ton goûter peut-être. Mais en tout cas, ça défile. Berix qui est sur son match, les gun rounds qui passent et les aces qui s'enchaînent du côté de cette équipe, et on devient un peu difficile pour les joueuses de SK, et là on fait le mauvais pari. Attention à Khabib qui va devoir faire face à 3 joueuses ici. Ouh, est-ce qu'il trouve le premier sur Purity? Et justement, cet opener, une nouvelle fois, hein, les Black Hand qui sont incisives dans la prise d'espace et dans la prise de kill. On prend tout le monde, on fait tomber tout le monde en flash. Il ne reste plus que des villes pour faire au moins un petit dégât économique, mais pas trop mal finalement ce round pour les Black Hand. Le 10ème round, une nouvelle fois sécurisé 10-4. SK qui sont dans une position similaire à la game précédente. Peut-on seulement commencer à revenir dans cette game, et le timeout qui est enfin déclenché par Meneg et Créa? Et la question se pose, est-ce que justement ce timeout il ne vient pas un peu tard dans ce match? Là j'ai l'impression qu'on n'a pas su aller chercher des solutions du côté SK Nebula. On n'arrive pas à aller chercher des différentes positions ici. On va malheureusement concéder beaucoup trop de rounds du côté de Black End, qui elles sont en confiance. Elles sont en déroulement de leur gameplay. À chaque fois, elles réussissent à bien exécuter leur stratégie. Maintenant, il va être dans le devoir des coachs d'aller chercher des solutions pour leurs joueuses pour aller contrer cette attaque des Black End. Effectivement, on a besoin de trouver des réponses et on a besoin de le faire maintenant. C'est la probable dernière occasion de le faire avant un prochain timeout éventuellement. Mais trouver le plus tôt possible, c'est la clé. Et ça commence peut-être par se remettre en confiance, hein, avec ce round armé qui va arriver en faveur du coup DSK. Peut-on capitaliser dessus, ou va-t-on encore faire un troisième round d'affilée pour les Black End? Attention, l'ultimate est déclenché. On devient un peu plus agressif pour les Black End. On va aller chercher les joueuses directement dans le backside. On a l'information des 3 joueuses. La flash qui est lancée, est-ce qu'on va pouvoir sortir? Oui, on sort. À blanc, Berix a 1 HP, réussi à éliminer Devil Axta, et on va pouvoir suivre la TU qui va l'accompagner également. On whiff un peu du côté de Jolina et on se fait éliminer par Mimier. 1 HP pour Berix, et elle réussit à s'en sortir en allant complètement surprendre dans ce tube. Il reste plus que 2 joueuses DSK avant de pouvoir marquer le 11e point. On va pouvoir le faire côté SK. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Il y a une joueuse vivante comme tu l'as mentionné, mais elle viendra faire un nouveau kill. Berix, 1 HP seulement, tombe Khabib, et il ne reste plus que Purity qui est obligé de prendre ses jambes à son cou. Il n'y a rien à sauver à part peut-être sa Vandale dans ce round-ci. C'est trop complexe à manœuvrer. Les Black End saisissent le 11e round et se rapprochent désormais de la balle de match.
Berix, je sais pas vraiment, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a pris son goûter, hein, ou je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Berix soit si impactante à 1 HP? Je suis sûr qu'elle n'a même pas regardé son nombre d'HP. Elle est vraiment elle est arrivée en mode roue libre, le bandeau sous les yeux. Je vais chercher mon kill. C'est tellement important et impactant ce qu'elle fait. C'est vraiment impressionnant. Ah, on a notre coupable. Coilor Ah, qui avait pris le goûter de Berix. C'est bien pour ça qu'elle est énervée. effectivement, mais tandis que BRX 26-5. Là, clairement, la MVP de cette rencontre actuellement, qui est en train de remontrer pourquoi elle est aussi. Elle est restée aussi longtemps sur ce Yoru. Mais attention, Jolina également, qui prendra son kill, qui se sacrifiera pour prendre la menace. BRX maintenant. Va-t-on trouver une solution côté Blacken maintenant? Un nouvel angle d'attaque, sachant que on a vu la position. Moi qui prend le kill. Attention par contre, le trail qui vient. Moi qui trouve une nouvelle punition. Le spike est down dans la longue. C'est un 2v2 à manœuvrer. Kabit qui va mordre la poussière face à Wens. Les Seekers envoyés qui vont révéler la position de l'ATO. On sait que la joueuse se trouve ici. On sait également que le deuxième Seekers est parti en direction du spawn. Donc on a possiblement un Eto qui est en train de se resserrer sur les joueuses de SK. On sait qu'on va devoir peut-être affronter les deux joueuses en même temps. On décide de partir à l'assaut de la seule joueuse qui est partie au niveau du spawn. Position de réception désormais pour les deux joueuses. La Théo qui va devoir aller reclear ce site. On continue de rester mobile côté SK. On est en train de faire douter les SK Nebula justement. On les fait douter, on est en train d'aller chercher les joueuses ici. Pour l'instant pas de joueuses sur la longue, il reste 20 secondes, il va falloir les exécuter, on sait, on les entend désormais, il va falloir réussir et c'est un double. Enfin, les SK Nebula qui viennent chercher leur 5e point. Un souffle d'espoir ici pour aller chercher probablement une 3e map. Il va falloir les enchaîner. Plus le droit à l'erreur quasiment pour les SK Nebula. Plus le droit à l'erreur, plus le droit au moindre pas de côté. De toute façon, c'est aussi ça, hein, c'est le jeu dans cette game. C'est est-ce qu'on arrive à se maintenir en vie, est-ce qu'on arrive à continuer jusqu'à la map 3 ou est-ce qu'on va finalement céder face à des Blacken qu'on a sous-estimés. C'est la question, tandis que justement les SK qui vont changer de setup et qui vont envoyer la Viper en main forte au niveau de ce B. On va aller renforcer ce B du côté des SK Nebula. On a peut-être repéré. Non, on n'a pas pu les repérer ici. Les joueuses dans cet Ouka. Attention parce qu'on est en train de prendre les extrémités. À ne pas se faire surprendre par les joueuses qui viennent push. Kabit et Purity qui viennent aller off ce site A. On va pouvoir donner l'information à ses alliés que rien ne se passe sur le A. Et maintenant la reposition, hein. SK qui continue de faire des flanks. Et on est à deux doigts de détecter Wens. On ne se montre toujours pas. Berix qui récupère le premier kill sur Devil. On a un timing nouveau une fois. Purity qui trouvera le kill cependant. Moi qui trouvera également une réponse. C'est un 3v3 maintenant à manœuvrer. Les joueuses SK qui sont en bonne position pour manœuvrer celui-ci. On ne se montre pas encore. On récupère le premier kill. Jolina qui viendra se retirer. On gagne du temps justement avec sa flash. La rotation qui est en cours. On ne sait pas que deux joueuses se trouvent au niveau de l'AOK. Le spike qui va être planté par Mimier. On va devoir tenir ce site. Lateo et Mimier en 2v3 face à des joueuses qui leur tombent des deux côtés. Jolina qui trouve le kill sur Lateo. On a repéré la dernière joueuse, Mimier, qui est obligée de se battre face à 3 adversaires, mais ce sera trop tard. Jolina, le triplé, viendra la battre. Et les SK continuent de se maintenir en vie dans cette rencontre. Là vraiment, on est allé chercher plus que nécessaire là sur cette fin de match. Attention au Blacken à ne pas faire la même erreur que sur Lotus, à avoir peur de finir. Il va falloir qu'elle puisse anticiper, faire en sorte de contrer cette défense des SK Nebula qui commence à reprendre confiance. Ah oui, hein. C'est la confiance, c'est tout ce dont on a besoin justement pour SK, pour se remettre dans ce match. Et le plus longtemps on vient delay ce 12e round des Blacken, le plus longtemps on peut continuer de se remettre justement dans la game.
Et continuer de mettre la pression sur l'équipe qui a l'avantage. Blacken qui va continuer de jouer de manière agressive. On veut aller chercher cette information, on veut envoyer ses ultimes justement pour décaler ses joueuses. Purity qui est coincée dans le trap. On arrive à faire tomber quand même une joueuse. On envoie le cocon justement pour prélever la vie de Kabit. Mimier qui décale large, qui prend le premier. On va pouvoir manœuvrer ce round en 3v3. Maintenant, phase de plante, positions qui ont été maintenant assumées par l'attaque. On a le flanc très lointain de Jademois qui est en train de se faire, mais Mimier est déjà là pour veiller au grain. On décidera de passer peut-être par la basse room justement pour Jademois. On essaye de falsifier les informations, on essaye d'aller chercher la basse room. Mais le temps va manquer. Jolina qui va pouvoir ultimate pour pouvoir présenter les joueuses. On connaît la position des 3 joueuses désormais. Il va falloir leur montrer un peu d'espace. Mimi qui réussit à revenge du côté de Jademois. Le temps défile. Attention à ne pas se faire surprendre. Devil Axa qui va être sur le spike. Il restera plus qu'une joueuse. Attention, il va falloir l'éliminer. Mais c'est Jolina qui pourra le faire. Et Devil Axa qui diffusera avec 71 centièmes. On en avait besoin de ce round. On en avait besoin. Et on le sent, hein. Pour le coup, Jolina qui commence à retrouver sa forme originelle. Commence à récupérer des kills par-ci par-là. On commence à se remettre bien avec des multi-kills. C'est ce dont on avait besoin pour revenir au score. Maintenant, 7 à 11. On en est encore loin. Il faut aller récupérer encore 4 rounds. Serait-ce pour faire l'égalité. Berix, déjà 27 kills, 8 morts, 3 assists. Très probablement le 30 kills d'ici la fin de cette game. Et tandis qu'on est envoyé en économie pour les Blacken avec seulement une héros vandale sur la Théo. Jolina qui trouve le premier kill sur Berix. La menace est éliminée. On va pouvoir maintenant prendre des forces, récupérer des points d'ultime. Attention maintenant à la position de ces joueuses qui ne se montreront pas, hormis justement en position avantageuse. Le stun qui a pu toucher personne, mais le coup d'opérateur qui est passé à quelques doigts de la tête de cette joueuse. Kabit qui a pris de gros dégâts. Bon, de gros dégâts, mais on survit surtout. C'est ça la clé. Et on sait qu'à 1 HP on peut quand même faire des dégâts, tandis que Kabit et Jolina viennent sécuriser la zone. Ultime s'est envoyé en overkill, mais au final on fera beaucoup de dégâts. Jolina qui survivra, il ne reste plus que HTM pour faire un exploit, il n'en sera rien. Le flawless récupéré par les SK. On avait vraiment besoin justement pour consolider cette économie. Maintenant on confirme. Jolina qui viendra même sauvegarder son opérateur dans ce fight. On est très bien côté équipe allemande, on commence à reprendre des couleurs, tout le monde commence à frag de chaque côté et récupérer aussi, on se rapproche de ces ultimates pour chacune d'entre elles. Donc c'est de nouvelles cartes à déployer sur le terrain. Il va falloir essayer de contrer ça. Les Blacken se font remonter petit à petit. Le momentum est en train de tourner sur la balance. On a le drone qui va être envoyé, détruit instantanément. Il va falloir aller chercher le filet qui est bon. On va pouvoir envoyer les salves automatiques. Purity qui va pouvoir prendre la vie de Wens et se faire rendre par la vie également. On a Kabit qui est sur le lamp. On est en train de prendre un double crossfire. Un bout de crossfire pardon, qui sera effectué. Bien réalisé. Il ne restera plus que l'ATU. Seul face à 4 joueuses. C'est la question maintenant. Est-ce qu'on va plutôt aller save cette fantôme? On a vu au round d'avant qu'on n'était pas avec la meilleure économie. La Théo aurait peut-être de quoi racheter une nouvelle fois. Il faudrait récupérer des kills pour ça et ça commence plutôt bien. Devil qui va mordre la poussière sur cette confrontation. Kabit qui est maintenant à très peu d'HP se fera remonter par Jademois. Heureusement qu'on a cette Sky côté SK pour pouvoir justement assumer ces différents 1v1. On va pouvoir tanker, on va pouvoir attendre. La Théo qui va attendre justement que une des joueuses soit poussée à l'erreur. On sait que Kabit joue proche avec une arme de courte distance peut-être. On viendra la faire tomber justement sur un bon timing. On manque la balle d'op. On se loupera cependant pour la Théo. Jademois plus agressif sur la toute fin. Et le 9ème round récupéré par les SK. On continue d'aller chercher l'égalité. 11 à 9. On se rapproche de plus en plus. Aller chercher une égalité. Il faut que les Blacken puissent aller chercher des solutions. Ici sur cette défense, enfin sur cette attaque pardon. Ici on est trop solide au niveau des SK Nebula.
On a du mal à aller percer cette défense. Aller percer ce mur défensif qui est très solide. Du côté des SK, on vient faire un bon pari ici. On va attendre désormais de voir si on peut assumer sur ces bons paris. Purity qui n'est pas encore vu. On se loupe. Mais le mec qui passe juste derrière elle, on l'a pas vu du tout. Purity qui n'a pas repéré la joueuse dans son angle. On a repéré par contre la présence de l'autre côté. Kabit qui va mettre des coups de shorty, qui va faire tomber son adversaire. Kabit 5 HP seulement. Peut-on trouver la différence? On envoie l'ultimate. On ne voit personne. On est blind. Schwens qui viendra quand même faire tomber Kabit. Il ne reste plus qu'une seule joueuse sur le terrain. Elle tombera. Le 2e round finalement sécurisé par les Blacken dans un chaos total. Oh, le chaos sur ce site, les flashs, les flashs qui ont été lancés. Là, c'était très très difficile de pouvoir suivre, mais en tout cas, c'était à l'avantage des Blacken. Elles ont su avoir la bonne lucidité. 12-9, probablement un match point ici. On a 9 rounds mis par SK Nebula. Il va falloir essayer de mettre pas moins de 3 balles de match avant de pouvoir égaliser. SK Nebula qui prend un time-out pour pouvoir réaliser cet exploit. Qui va être dur et difficile à faire. Elles n'ont pas le droit à l'erreur. Effectivement, on gardait ce 2e time-out pour la situation suivante, justement. Quand on serait arrivé à 12 rounds pour Blacken, il fallait l'activer. Maintenant, les SK, c'était. Bon, après, c'était une situation compliquée, hein, forcément. Le round bourrin avec tous les ults qui sont envoyés à la suite, le jardin d'acier qui complique les choses en plus, avec forcément ces flashs qui sont envoyés en travers smoke. Évidemment, Purity qui avait un timing malheureusement qui, je crois, a été aveuglé et qui du coup n'a pas vu son adversaire se faufiler devant elle. Au final, les SK sont désormais dos au mur dans cette rencontre. Va-t-on avoir une victoire de Black End face au SK Gaming? Va-t-on justement voir les Nebula peut-être chuter dans le classement en général? Et les Black End justement peut-être se sécuriser une place de choix dans les relégations? On va le savoir d'ici quelques instants. En tout cas, HTM qui a fait un bon kill. Heureusement, on a Jolina qui va pouvoir s'extirper au bon moment. Mais l'ultimate de notre cher Devil Axa nous permet pas d'aller entrer comme on le veut sur ce site. Attention à ne pas négliger la... Ouais, tandis qu'on a perdu Mephisto Ouais. visiblement. Ah. Ah, ok, visiblement Mephisto a des problèmes de connexion, mais on reprend directement, on n'est pas allé trouver l'opportunité. Et Purity qui s'en sortira sur cette phase-là, tout comme Joina, on esquive pour l'instant les balles. Mais pour le moment, on vient tout simplement se repositionner. L'ultime de Viper qui avait été investi au niveau de la short A qui bloque complètement l'assaut sur le site. On va simplement tenter de bait avec le stuff Tero qui sortira de la shower. Et le fake Yoru qui va être envoyé également pour vendre l'arrivée de plusieurs personnes. Mais on le voit très bien, il n'y a que le Yoru qui est ici. Les joueurs qui vont continuer d'investir l'endroit, mais Jolina n'a pas quitté sa ligne. On se loupe cependant sur le kill sur Wens. Va-t-on trouver quand même un deuxième kill? Non, ça ne passera pas. On n'a toujours pas la balle qui fera les dégâts. On va se laisser repositionner au niveau du Luka pour Kabit qui trouve le premier kill. Jolina qui trouve finalement un kill sur son opérateur. On va pouvoir aller se repositionner avec son ultime. Kabit qui trouve un autre kill avec son ultime. On vient garder le rythme dans cette game. 10 secondes, ce ne sera pas suffisant pour les Blacken pour aller planter. Et le round qui part une nouvelle fois en faveur des SK, on se fait peur, mais on survit sur ce round-ci. Jolina qui manque beaucoup de balles avec son OP. Mais le dernier qui fera mouche, peut-être celui-là lui donnera confiance pour la suite. Exactement, là on est en train de reprendre confiance. On a encore peur de finir du côté de Black End. Il va falloir essayer d'aller méchamment provoquer les SK Nebula. Il faut aller les perturber, ces joueuses. Black End, un timeout au bon moment qui va servir à pouvoir essayer de trouver des solutions pour ce dernier point qui est une manche de pouvoir leur permettre une victoire contre ces SK Nebula. Effectivement. De toute façon, c'est do or die pour les SK, bien évidemment, depuis tout à l'heure. Et là, le premier timeout des Blacken, forcément, qui est débloqué. On était en confiance depuis le début, on se permettait justement de faire des teabags, d'être vraiment en confiance et d'être heureuse dans le match. Maintenant que la pression est de retour, qu'on est à deux doigts d'aller peut-être en overtime,
Ça, c'est la grande question. Est-ce que les Black End ont de quoi finir cette game ou est-ce que justement les SK reviendront dans ce match? Il va falloir faire en sorte d'aller chercher le plus loin possible ces games pour SK Nebula. On est à 5 secondes de pouvoir reprendre ce match. Les différents spells qui sont préparés. On va aller chercher cette bathroom pour les Black End. Attention à ne pas s'aligner sur cet opérateur, sur cette short qui va être bien joué. Cette décale qui a permis de révéler la position de cette Jolina avec son opérateur. Et on va freeze pour l'instant. Freeze, c'est peut-être la plus grande arme que les SK maîtrisent. Jouer cette patience, jouer justement les positions disciplinées. Maintenant que le rythme de la game est un peu plus slow, on peut peut-être continuer de le manœuvrer pour l'équipe allemande. Purity qui sera chopé par le filet, on aura l'information. Purity qui chope le premier kill sur Berix. Peut-on se sauver de cette situation? Kabit qui fait le doublé, le triplé. Kabit qui vient abattre littéralement toute l'équipe des Black Hole. Il ne reste plus que l'ATO pour faire un exploit individuel. Mais la ligne est déjà bien tenue. Purity va même aller chercher un peu plus loin. On sait que la joueuse se trouve par ici. On va la faire tomber. 11e round sécurisé pour les SK. Et oui, les SK leur répondent. Les SK leur mettent la pression, 12-11. Les SK Nebula qui sont en train de remonter petit à petit. Dernier round avant l'overtime. Dernier round avant de pouvoir continuer ce match. Les Black End doivent finir. Les Black End doivent oser chercher le dernier kill, le dernier round, la dernière victoire ici. Pour gagner leur match. Effectivement, et ce serait aussi le dernier espoir avant de tomber en overtime. Berix qui veut envoyer son ultime directement. On veut partir à l'agression, on veut partir à l'information. On saura que l'opérateur se trouve ici. On va envoyer les salvos pour tenter de coincer une joueuse. On arrivera à prélever justement Jade et moi. Berix avec son Bucky en main. On arrivera au moins à se trade sur la phase des villes qui fait le doublé, qui fait le triplé désormais. Il ne reste plus que Berix pour tenter de faire un exploit. Opérateur en main. On n'arrivera pas à recharger assez vite. C'est Purity qui la fera tomber et l'overtime peut commencer. Overtime, Black End vs SK Nebula qui continue à se dérouler pour l'instant. Effectivement, là, on a ces deux équipes qui viennent de faire enfin, surtout SK Nebula qui vient de faire une remontada de l'espace, hein, honnêtement. Ah bah on était passé d'un 8-4 à maintenant un 12-12 et depuis le moment où j'ai call que Berix avait 27, elle n'a plus kill du tout. Ça fait, ça doit faire au moins, ouais, ça doit faire au moins 5 ou 6 rounds qu'on n'a pas de réponse, en tout cas pas de signe de vie de Berix dans la game. Elle se fait anéantir avant même qu'elle puisse faire quelque chose. Maintenant, il va falloir voir ce qu'on peut faire dans cette game-ci. Les joueuses de SK Gaming, maintenant qu'elles sont en place et qu'elles peuvent aller justement chercher cette satisfaction, cette victoire dans ce BO. Va-t-on confirmer ou va-t-on s'effondrer? Berix qui marque son premier kill justement au moment où on disait qu'elle n'en marquait plus. C'est le retour de la démon dans cette phase. Berix a le cast en duplex, je vous le dis. Elle est en train de nous prouver le contraire à chaque fois qu'on est en train de parler d'elle. En tout cas, l'open qui est pris. L'équipe de SK Nebula qui est en train de se regrouper sur ce site. Ah, attention à la décale qui pourrait être dangereuse. On va bloquer Devilaxa juste devant. Et évidemment, on va pouvoir isoler. Il va falloir chercher cette joueuse bathroom. Le duel bathroom va être important. On va pouvoir éliminer. Attention à ne pas se faire avoir. Et là, on reste en position. Kabit, qui a déjà brillé par le passé, qui fera un nouveau kill sur HTM. On est finalement battu sur cette position. Est-ce qu'elle continue de s'immiscer? Kabit qui continue son massacre, le doublé désormais pour la joueuse qui va finalement tomber. Purity qui fera son kill sur Berix. C'est un 3v2 à manœuvrer. Purity qui doit maintenant s'extraire de ce site. On va pouvoir aller rentrer
directement sur le B. Il faut partir à la chasse côté défense. Blacken qui continue derrière, Mimé qui Oh s'implique, non. qui va succomber des balles de Devil. Il ne reste plus que Wentz pour maintenant tenter un exploit individuel dans cette situation. Et la triple décale sera exécutée directement. SK est en place et le 13e round leur revient. Attention, attention à ce scénario qui peut être compliqué pour Black End. 12-13. 13-12 pour SK Nebula qui est en train de le faire pour l'instant à un point de pouvoir faire la remontada de ce match. 12-13, il va falloir trouver des solutions. C'est dommage, on avait pris l'open du côté de Berix, mais on s'est fait un peu surprendre sur ce site A avec l'entrée des SK Nebula. Ouais, se faire surprendre à ce stade de la game, c'est pour le coup entre guillemets impardonnable hein, pour les deux équipes. Puisque justement, une erreur et c'est la mort, très probablement. Kabit qui est maintenant en position de réception dans sa smoke. On va essayer de farmer un ultime le plus rapidement possible. Le côté Blacken, donner des ressources à Berix, essayer de débloquer ce transfert dimensionnel pour aller explorer des options sur le site. Berix qui sait qu'elle a une tâche à faire, qu'elle a justement un adversaire à affronter. Jolina, depuis sa ligne de snipe, qu'il va falloir confronter, qu'il va falloir justement aller décaler peut-être avec du stuff, mais on tombera avant même de pouvoir l'exécuter. Berix va succomber de ses tops. Et maintenant, game est relancé. 4v5 désormais, la position révélée sur Jolina, on décide d'investir les salvos, on se recule pour Jolina, on n'est toujours pas en danger. Kabit qui est désormais à deux doigts de rencontrer l'opposition qui va finalement succomber. Wentz qui fait le kill, Purity qui doit tenir sur sa position désormais, le premier kill qui est débloqué, peut-on aller en chercher plus? Non, la reposition est impossible, on va pouvoir investir le spike sur ce site. 3v3 désormais en retake. Attention dans le back, hein, on va avoir un duel important. Et bien on a un peu été naïf du côté de Janmois. On n'a pas su regarder au bon endroit. En tout cas on se regroupe du côté des deux joueuses. On a Lateo et HTM qui se sont regroupés. On a simplement laissé Mimi sur ce site aller défendre au bon moment. Malheureusement on a pris un bon timing ici pour Devil Axa. Devil, et on sait que les joueuses sont encore plus loin. On a bait les salvos, on doit bait maintenant le Gravity Well pour pouvoir rendre ce site valide. Premier kill déverrouillé, des Villaza qui se retournent un peu vite. On n'a pas l'information que la joueuse se trouve derrière, il va falloir tenir cette diffuse, on arrivera et ce sera fait. Devil va pouvoir sécuriser la game en faveur des SK Nebula. Nous partirons sur Haven. Oh la map d'Haven si peu attendue ici, la remontada de SK Nebula, on a trop tardé, oui exactement, à finir cette map. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de SK Nebula qui a su être digne de cette map de Bind et réussir à la récupérer 14-12. On a un sacré match hein, ici. Ah oui, là on le voit aussi, les MVP de ce match, les SK, on les voit en tout cas. Tout le monde a pu frag dans leur équipe, tout le monde a pu se remettre en marche. De l'autre côté, c'était Blacken qui était largement mené forcément par Berix et Wentz. Et on le voit aussi, l'ACS global, Berix qui n'en a que 286 malgré 28 kills, c'est normal, c'est parce que justement sur au moins 6 rounds, elle se faisait éliminer d'entrée de jeu par justement les joueuses de SK qui étaient vraiment bien en place pour la réceptionner. Et c'est vraiment cette annulation d'impact sur la seconde phase du match a vraiment justement porté un petit peu l'œil à ces Blacken, puisque justement on n'arrivait pas à débloquer des situations pour Berix, on n'arrivait pas à faire justement cycler son ultime, faire marcher cet agent qui est clé hein, pour le coup, le Yoru, pour prendre des positions. Et au final, ben oui, les SK Nebula qui arrivent très bien à maîtriser leur jeu, qui arrivent à remonter dans cette rencontre. On va partir du coup sur la map de Haven, map qui du coup est terrain neutre bien évidemment, puisque les deux équipes la maîtrisent beaucoup. Maintenant, la question est de savoir si on repart sur un setup classique pour Blacken ou si on va jouer un petit peu un setup exotique, maintenant qu'on risque forcément de perdre cette game-ci, maintenant qu'on est forcément aux portes du précipice. Et est-ce qu'on peut confirmer justement cette remontada, ce river sweep avec cette game remportée à bout de bras sur Bind? On aura la réponse dans quelques minutes après la pause. A tout de suite.